Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Allez, on va regarder sans plus attendre pour qui s'adresse ce tirage. Alors, pour qui s'adresse ce tirage? Ceux qui sont peut-être dans des épreuves en ce moment par rapport à leur relation, à leur lien. Peut-être un lien d'âme, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes en lien d'âme peut-être avec cette personne ou pas. Peut-être que vous ne le savez pas et c'est ok aussi, hein. Regardez, hop, parce qu'on vous parle ici d'une relation, d'un amour envoûtant et passionnant au dos, hein. Donc là, on a quand même ça qui ressort. Allez, on va faire le tirage pour vous, du coup, qui avez des épreuves, enfin qui subissez, j'ai envie de vous dire, des épreuves en ce moment par rapport à, à cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous faire? J'ai envie de faire un message par rapport à cette personne. On va voir quel est le message pour cette personne. Le message pour cette personne en ce moment. Celui-là. Bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Donc cette personne en ce moment, peut-être qu'il y a des choses qu'elle a appris ou qu'elle vit ou qu'elle subit par rapport à sa vie. Et elle ne sait pas vraiment... elle peut prendre ça comme quelque chose de négatif dans sa vie, alors qu'en fait, un événement, c'est un événement. Vous voyez ce que je veux dire? Un événement, il n'est ni positif ni négatif. En fait, ça va devenir positif ou négatif dès l'instant que vous allez lui donner sens et lui donner une interprétation. C'est-à-dire que si vous cherchez un job et qu'on vous dit ok c'est bon, vous êtes employé, bah pour vous, vous allez prendre ça comme une bonne nouvelle. En soi, c'est juste un événement. Vous êtes employé par cette boîte, ce patron, etc. C'est juste un événement. Mais vous, vu que vous aviez des attentes des choses et d'autres, etc., vous prenez ça comme quelque chose de positif. Et cette personne, en fait, elle peut, voilà, prendre des choses plutôt, vu que là on parle d'épreuves, etc., pour moi il y a des choses qui sont négatives dans sa vie. Peut-être même on lui envoie des signes et voilà, et elle prend tout ça négativement et en fait elle prend pas le recul nécessaire pour se dire mais c'est juste un événement. C'est juste un événement. C'est ni négatif ni positif. C'est ça en fait le truc. Le truc il est là. Il est là. Vous pouvez me dire hein, d'ailleurs ce qu'est en train de vivre peut-être votre hôte, je parle d'une personne, voilà, mais après c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, peu importe, c'est une personne, ça reste, si vous voulez, ça reste une âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous regardez, bien évidemment, si je dis votre hôte ou si je dis une personne, voilà, vous ajustez par rapport à la personne, mais c'est une âme avant toute chose. Ça, je pense que c'est important de le dire, c'est une âme avant toute chose. Et cette âme, ouais, peut-être qu'elle est en épreuve en ce moment, peut-être qu'il y a des choses qui lui paraissent négatives dans sa vie, mais voilà, peut-être qu'en ce moment, ça serait le message pour elle. Donc si c'est le message pour elle, c'est peut-être qu'en ce moment, elle ne prend pas assez de recul par rapport à ce qui lui arrive dans sa vie. Elle ne prend pas assez et j'ai envie de vous dire que c'est très difficile hein, de prendre du recul quand on est comme ça, tac, pile poil dans la situation, qu'on est pile poil vraiment,
comme on dit, la tête dans le guidon en fait. Hein. Allez, c'est bon, moi et mes expressions, on est lancé, on est lancé. La tête dans le guidon, expression qu'on ne dit plus depuis 1870. Voilà, voilà. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça qui fait que voilà, peut-être cette personne, elle prend toutes les choses négativement, alors qu'en fait, un événement est juste un événement. Ça va être votre interprétation qui va donner un sens à cet événement. Est-ce que vous allez le prendre négativement? Est-ce que vous allez le prendre positivement? C'est très intéressant là, ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est, ça peut vraiment vous aider dans votre vie au quotidien, vous aider par rapport à cet autre. Bon bah du coup cet autre ne voit pas ce tirage, donc ne pourra pas capter ce message-là qui a été lu pour lui ou pour elle. Mais voilà, déjà ça pose les choses. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. J'ai changé mon bureau de place et j'ai une très très belle vue. Je vous prendrai une photo tout à l'heure que je vais mettre sur Instagram. Donc pour tous ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez me retrouver. C'est les ressentis de Mélodie. Je vais vous prendre une photo que je vais mettre en story Instagram parce que vraiment vous allez voir que la vue est belle et que je suis ravie. J'ai changé hier. J'ai mis cette disposition comme ça et que je suis ravie d'avoir cette vue en vous faisant ces tirages. Ça me met en joie. Ça me met en joie. Alors déjà que ça me met en joie de vous faire des tirages, ça me met encore plus en joie de le faire avec une magnifique vue parce que je suis en train de vous parler et en même temps de capter les choses, de ressentir les choses avec une vue aussi qui est incroyable. Aujourd'hui, il fait incroyablement beau sur Cannes. On a eu une semaine très pluvieuse la semaine dernière, mais là, je vais vous mettre cette photo. Donc, rejoignez-moi sur Instagram, je vous la mettrai en story, et puis vous pourrez me dire comme ça, j'ai vu ta vidéo. Allez. Je vais vous la mettre aussi sur... Peut-être je vous la partage sur Telegram aussi. Si vous n'êtes pas encore sur le Telegram, venez les amis. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Par rapport... Qu'est-ce qu'on capte aujourd'hui par rapport à cette personne? Bon voilà, on parle bien de lui. Lui, il veut... Vous voyez, il y a peut-être des épreuves en ce moment, effectivement, dans sa vie. Il y a peut-être des choses qui sont difficiles, des choses qui sont compliquées. Mais cet homme veut, avant toute chose, vivre le bonheur. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très très positif. Cet homme veut vivre le bonheur, cet homme veut vivre en harmonie, cet homme veut voir la vie en rose. Ça, c'est vraiment important au niveau des messages. Il y a des choix, on me parle de choix. Dites-moi en commentaire si effectivement il y a des choix qu'il doit faire dans sa vie, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à des choix de vie très importants. Peut-être par rapport à aussi, si vous êtes éloigné, peut-être que cet homme doit prendre le choix ou pas, hein, c'est des choix qu'il doit faire, de se rapprocher de vous ou prendre des choix autres. Pour moi, il y a des choix ici qui doivent être prises avec son âme, en accord avec son âme, en alignement avec ce qu'il veut. Effectivement, cet homme veut vivre le bonheur. Pour vivre le bonheur, là, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire par rapport à lui. Donc ça ressort. Et on vous parle... Voilà. Pour vivre le bonheur et arriver à peut-être
euh, un amour véritable, un amour inconditionnel, un amour solide, il va devoir faire certains choix pour pouvoir ensuite donner naissance à des choses, à un projet de vie, à peut-être le choix de se mettre avec vous, de se remettre avec vous, le choix de faire une vie commune aussi, partager sa vie avec vous. Ça lui demande des choix. Il ne peut pas espérer dans sa vie actuelle pouvoir vivre quelque chose de beau, quelque chose de profond, quelque chose de magnifique, quelque chose de solide, s'il ne fait pas des choix. C'est peut-être aussi tout simplement le choix de s'engager. Vous voyez? Il y a ça aussi, hein. Le choix de plus s'engager avec vous. Je ne sais pas où vous en êtes exactement dans la relation. Est-ce que vous êtes avec la personne? Est-ce que vous n'êtes pas avec la personne? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes avec ou si vous n'êtes pas avec. Tout ce que je vois là pour l'instant de ce tirage, c'est qu'il y a des épreuves. Il y a des épreuves en ce moment et qui doit faire certains choix. Certains choix de vie, pour moi, ce sont des choix importants. Ce sont aussi peut-être des choix d'engagement qui vont pouvoir lui permettre de construire un amour solide et de enfin pouvoir faire des projets de vie. Allez, on va prendre hop, cette carte-là. Bon, cet homme, il a besoin d'y voir plus clair. Vous voyez, en dos, il y a eu quelque chose qu'il a pris peut-être comme un échec ou comme quelque chose peut-être dans lequel il s'est trompé. Il a fait fausse route. Enfin, cette personne a fait fausse route. Et là, on voit, oui, que cette personne doit avoir une clairvoyance en ce moment, doit y voir plus clair, doit éclaircir des choses. Ça retombe souvent en ce moment. Souvent en ce moment, on a cette carte qui tombe. Dans les énergies du moment, on a pas mal ça qui retombe. Des accusations, des paroles plus fortes que l'autre, peut-être des embrouilles. Je crois que c'était même tombé hier, donc c'est beaucoup dans les énergies en ce moment actuellement. Voilà, cette personne, elle a besoin d'y voir plus clair par rapport à cet amour, à cette relation, à pourquoi pas se donner une chance de ne plus comme ça peut-être s'embrouiller pour des broutilles, de ne plus s'engueuler, de ne plus se prendre la tête. Ici, vous voyez, au dos, on a les changements. Donc, voilà, elle doit y voir plus clair par rapport à cet amour et pourquoi pas, voilà, se donner la chance d'arrêter de se prendre la tête pour rien, d'arrêter de peut-être, voilà, s'embrouiller pour des choses qui peut-être sont vraiment très futiles. Mm. Parce qu'on sent que cette personne, elle veut vraiment, je vous dis, là on a quand même la joie, on a aussi ici la célébration peut-être d'un couple, la célébration de vos retrouvailles, la célébration d'un renouveau. Mais ce que moi je ressens
vraiment là, c'est que cette personne, oui, elle a envie de bonheur. Oui, elle a même peut-être envie de célébrer des choses avec vous. Peut-être même ici de construire quelque chose tellement de solide que peut-être elle voudra à un moment construire vraiment sa vie et sa vie de famille en fait. Donc il y a ça qui ressort. Mais j'ai le sentiment qu'elle doit y voir plus clair. Parce que ce lien, cet amour, elle doit éclaircir certaines choses. Elle doit peut-être se mettre plus à l'écoute de son âme, plus à l'écoute vraiment de soi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour moi, là, est peut-être pas assez à son écoute. Et du coup, oui, il peut y avoir des doutes encore présents. Il peut encore y en avoir. Je vais pas vous cacher ça parce que il peut y en avoir. Si la personne a besoin d'éclaircir comme ça ce lien qui vous unit, ce lien qui est là, qui est présent et qui vous relie tous les deux, c'est que elle peut avoir des doutes aussi. S'engager vraiment, prendre les choses aussi plus sérieusement, se mettre réellement en couple et ne plus faire face à je t'appelle, je te rappelle pas, etc. Je suis un peu instable, un jour je t'aime, un jour je t'aime plus. Euh, S'engager, c'est quand même quelque chose où quand on s'engage, que ce soit à tous les niveaux, dans quelque chose de professionnel, dans un projet personnel, au niveau sentimental, un engagement, ça demande quoi? Ça demande de la discipline aussi. Ça demande de la discipline et ça demande quelque chose de constant. Ça demande quelque chose de constant. Et cette personne a peut-être été instable à des moments. Cette personne a peut-être été un peu lunatique, a soufflé le chaud et le froid. Et un engagement, bah ouais, c'est quelque chose de tous les jours. C'est quelque chose de quotidien, de constant et qui demande de la discipline. Quand je dis de la discipline, la discipline, ça va être plus au niveau professionnel, au niveau d'un projet personnel. Par exemple, y travailler tous les jours, faire certaines actions chaque jour, mettre en œuvre certaines choses. Mais au niveau sentimental, alors, on va peut-être pas appeler ça la discipline, parce que ça paraît quelque chose de très rigide, de très fermé, etc. Mais quand on est en engagement, c'est comme si euh, on, on verrouillait le cadenas. C'est-à-dire que cette personne vous choisit vous et pas quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez? Cette personne se dit ok, je m'engage avec elle, c'est pas pour aller voir ailleurs toutes les 4 matins. Je m'engage avec elle, c'est pas pour qu'on vive chacun de notre côté, voilà, et qu'on continue finalement notre vie de célibataire. Et puis on se retrouve une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ou même plusieurs fois par semaine, mais voilà, avec des moments de vie de couple. Alors après, chacun voit son couple comme il veut. Chacun, et je vois beaucoup de gens qui acceptent voilà, d'être avec quelqu'un en se disant bah on se voit une fois de temps en temps, voilà, et chacun vit chez soi, ou on se voit régulièrement, chacun vit chez soi. Est-ce que c'est un engagement profond? Voilà, dites-moi en commentaire, mais vous voyez, pour moi, cet engagement demande quelque chose de... une mise en œuvre aussi. Alors, bien évidemment que quand on se dit, bon, je me mets vraiment avec cette personne, ou
etc. Si c'est à ce stade-là, si vous en êtes à ce stade-là de la relation où c'est un engagement de l'un à l'autre, on va dire un engagement spirituel, hein, je veux dire, enfin, je vois de la spiritualité partout, mais c'est vrai que si on dit, voilà, euh, on est ensemble, etc., ok, c'est dit, mais c'est pas, pour moi, comment vous dire? Il faut que dans cet engagement, moi, ce que je ressens dans cet engagement, c'est pour ça que cette personne aussi a besoin d'y voir plus clair, c'est que dans cet engagement, il y a aussi des actions qui doivent être mises en place. C'est pour ça que je vous parlais aussi de discipline, c'est qu'il y a des choses à tenir. La personne ne peut pas, si elle dit s'engager, vous laisser sans nouvelles pendant 2, 3 jours, une semaine, 15 jours. C'est pas un engagement, ça. Ça, c'est pas un engagement. Un engagement, c'est quelqu'un qui vous appelle une fois par jour ou vous envoie un texto si elle ne peut pas vous voir. Juste en vous demandant, ok, est-ce que tu as passé une bonne journée, est-ce que ça va bien, est-ce que tout est ok, enfin, juste, voilà, que cette personne prenne soin de vous. Et quand on s'engage aussi avec quelqu'un, on a envie, même si c'est pas un dû, mais je dirais pas de s'inquiéter de l'autre, mais juste de checker que tout va bien pour l'autre. Est-ce que tout est ok? Est-ce que tout va bien? Et puis partager aussi des choses. Quand on s'engage aussi à partager des choses. Que ce soit son temps, son argent, de sa personne. On s'engage à ça. On s'engage à ça. Si c'est partagé, c'est pas que partager aussi que les bons moments. C'est partager aussi les moments un petit peu plus délicats. Parce que quand tout va bien, ben c'est très simple. Quand tout va bien dans une relation, c'est très très simple. Mais quand il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, si la personne là, elle se défile, est-ce que c'est un engagement ça aussi? Est-ce que l'engagement est respecté? Pas sûr. Pas sûr que du coup l'engagement est respecté. Et puis l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, c'est peut-être aussi de... Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs à, à mettre en place, etc. Bon, vous voyez de quoi je parle? Dites-moi en commentaire, vous voyez de quoi je parle? Allez, on va prendre des petits messages aujourd'hui par rapport à ça. Alors, et oui, vous voyez que je ressens que cette personne, elle a pu se défiler. Elle a pu partir. Mais cette personne aussi là, elle, si elle s'éloigne ou si elle se défile, c'est parce qu'elle essaye de se protéger. Cette personne, elle a eu des blessures. Là, on me le dit clairement, elle a eu des blessures. Peut-être une blessure d'abandon, peut-être une blessure de rejet, peut-être une blessure d'injustice. Vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est cinq blessures de l'âme. Cette personne, elle a été blessée. Elle a été blessée dans sa vie profondément. Je le ressens pas forcément avec vous. Pour moi, ça vient du passé. Pour la plupart des cas, ça vient du passé. Il y a eu quelque chose, là, du passé, dans sa vie, qui fait qu'elle a été extrêmement blessée.
Et de ce fait, à chaque fois que cette personne s'en va, se défile, se dérobe, j'ai envie de dire, se dérobe, c'est pour se protéger. C'est pour se protéger. C'est pour se protéger et en même temps, cette personne, pour moi, il y a quelque chose où ce que je ressens, c'est que également, vous me direz en commentaire, moi ce que je ressens, c'est j'ai cette personne dont je parle aujourd'hui, dans ce tirage, il y a une notion aussi, c'est pour ça que finalement, je parlais d'engagement. Cette personne a peur aussi de ça. J'ai l'impression que cette personne a vraiment peur de ça, parce que là, ce que je ressens, c'est cette sensation d'être bloqué dans une situation. Et ce sentiment d'être bloqué dans une situation peut vraiment lui faire du mal également. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez délicat du coup. Dites-moi si cette personne a déjà été réellement en couple, ou est-ce que cette personne a vécu, peut-être elle a vécu avec quelqu'un, mais où il n'y avait pas forcément tout le temps de la fidélité, etc. Parce que là moi, ce que je ressens, c'est ça. Il y a cette notion de, si elle se sent comme coincée dans une relation, bloquée, coincée dans une relation, ça peut la faire paniquer et elle peut se dérober. Il y a vraiment ça qui ressort. Ouais, parce que cette personne, ça la travaille, hein. Ça la travaille, et elle peut prendre finalement le fait d'être en couple, ou de vouloir d'être en couple, ou de vouloir s'engager, ou de vraiment construire des projets de vie avec quelqu'un, comme quelque chose de dur à travailler au quotidien, de dur à assumer, de dur à porter finalement ce poids. Ça peut devenir un poids pour cette personne. Tout d'un coup, ça peut devenir un poids. Peut-être que même que vous avez déjà essayé avec cette personne. C'est possible que vous ayez déjà essayé avec cette personne, et que cette personne, voilà, elle a pu se défiler, etc. Elle a pu se dérober. Comme un cheval qui arrive devant l'obstacle et hop là, on s'y attendait pas. Au lieu de sauter l'obstacle, ben non, il a dérobé. Et il n'a pas sauté l'obstacle. Et ben on a ça quand même, hein. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, ça peut même oppresser cette personne. Il y a ça que je ressens, ça peut vraiment oppresser cette personne. Donc on a quelqu'un qui finalement peut-être, voilà, a besoin de plus aujourd'hui, hein, au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, peu importe comment est-ce que vous regardez le tirage, c'est un tirage intemporel, hein. Donc que ce soit aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an, c'est la même chose. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle vous est très certainement destinée. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui peut avoir comme ça cette sensation de, dès que c'est un petit peu trop bloquant, un petit peu trop voilà, dans la relation, ça peut l'oppresser de suite. Vous me direz en commentaire, vous me direz, parce que ça peut être difficile. Moi, ce que je ressens avec cette personne, c'est que ça peut être difficile
pour elle de trouver un équilibre en fait, de trouver un équilibre entre dans sa vie sentimentale ou peut-être soit dans sa vie sentimentale ou soit dans sa vie en général, entre sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, sa vie peut-être familiale ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a une question d'équilibre qui est difficile pour cette personne à trouver. Donc, effectivement, ça peut être compliqué pour elle. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment dans son mental. Vous voyez, c'est vraiment la carte de départ. Vous voyez, bonne ou mauvaise nouvelle. Et bien c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de c'est une bonne nouvelle d'être en couple ou c'est une mauvaise nouvelle d'être en couple. Non, c'est un événement en fait. C'est ni bon ni mauvais. Vous voyez, et, et du coup, bah, cette personne, elle, peut-être même que le mot couple lui fait peur, mais c'est beaucoup, tout est dans son mental. Hein. Là, je ressens vraiment que tout est dans son mental. Dans sa tête, en fait. Hein. C'est peut-être ses croyances, ses pensées, ces choses-là. Hein. Mais cette personne veut le bonheur. Vous voyez ? Il y a un côté très paradoxal là-dedans. Côté très très paradoxal. Parce que elle veut le bonheur, mais en même temps, ça peut se mettre en couple peut l'oppresser aussi. Donc tout est enfin tout est je sais même pas le mot, je sais même pas si ça existe ce que je ressens, je sais pas. Ah, ouais. Vous voyez, équilibre on a. Il y a une recherche d'équilibre. Cette personne, elle essaye de tenter d'avoir un équilibre dans sa vie sentimentale. Chakra de la gorge, on a quand même pas mal le chakra de la gorge qui est bloqué chez cette personne. Peut-être des non-dits, peut-être des choses qu'elle n'arrive pas à dire. Peut-être elle n'arrive pas à vous parler de certaines choses. On a ça quand même. Hein. On a ça quand même qui ressort. On va prendre, prendre celui-là. Ouais, qu'est-ce que cette personne veut le plus? Voilà. Le soleil, les amis, le soleil, cette personne veut une vie rayonnante, veut une vie qui est magnifique, qui est belle, qui est pleine de promesses. Elle a envie que la vie lui sourie au niveau sentimental. Elle a envie que tout s'éclaircisse aussi, que les nuages disparaissent, que les embrouilles disparaissent, que les contrariétés disparaissent, que le bonheur arrive de nouveau dans sa vie sentimentale. Elle a envie, cette personne, de vivre le bonheur. On y est là, on y est. Je vous l'ai dit, là, il y a des cartes, elle veut ça. Bah, on a eu la carte du bonheur qui est tombée directement. Et finalement là, qu'est-ce qu'elle veut malgré tout? Elle veut ça, elle veut le bonheur. Le vrai, le véritable, le bonheur solide dans sa vie sentimentale. Elle veut qu'il y ait des choses qui renaissent, qui repoussent. Des choses qui deviennent beaucoup plus belles. Là, c'est vraiment
C'est vraiment, cette carte, elle est très, très, très intense. Elle est très intense parce que ça, c'est vraiment ce que son âme veut au plus profond d'elle. Je vous laisse sur cette fin de tirage. Si vous souhaitez une consultation avec moi pour voir justement ce que ça peut donner avec cette personne, que vous souhaitez de suite que je réponde aux questions. Alors, vous voyez, j'utilise, on va dire, de moins en moins les cartes parce que j'ai énormément de choses aussi qui arrivent instantanément. Mais voilà, c'est un mélange, mes consultations, j'ai la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance, et je tire également les cartes, mais il y a beaucoup de choses qui me viennent en direct. Si vous souhaitez de suite savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette personne dont on parle et qui souhaite et qui veut le bonheur, à ce moment-là, venez en consultation avec moi, on regardera tout. On regardera plus précisément par rapport à votre autre, quels sont ces blocages, qu'est-ce qui fait que peut-être là, ça peut mettre du temps, ou qu'est-ce qui fait que ça peut se décanter. Comment vous pouvez, finalement, vous comporter au mieux pour faire avancer les choses aussi. Et est-ce que finalement, c'est la bonne personne pour vous également ? Parce que si vous dépensez toute cette énergie envers votre autre, et que finalement, la vie a envie de vous envoyer quelqu'un d'autre, peut-être qu'il faudra revoir les choses d'une autre manière également. Pour les consultations et les coachings, du coup, c'est en lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve sur Instagram et Telegram. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.